Bonjour tout le monde, c'est Galguidev. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter notre cours sur HTML et CSS. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord avant de commencer, c'est que ce cours HTML et CSS est essentiellement conçu pour les gens qui veulent débuter avec la programmation et surtout les gens qui veulent débuter avec la programmation web. Alors, qu'est-ce que nous allons voir dans ce cours? Bon, très simple, hein. Nous allons d'abord parler un petit peu des éditeurs de texte. Puis nous allons faire une définition de HTML et de CSS. Puis nous allons écrire votre première balise HTML. Nous allons même écrire un fichier HTML valide. Puis nous allons écrire aussi votre première ligne de CSS. Alors pour les éditeurs de texte, c'est très simple. C'est au choix. Chacun peut choisir son éditeur de texte. Moi, personnellement, j'utilise un éditeur de texte qui s'appelle Visual Studio Code, qui est un éditeur de texte assez performant que vous pouvez utiliser. Si vous n'avez jamais utilisé d'éditeur de texte, je vous conseille vivement d'utiliser Visual Studio Code. Par contre, si vous aviez déjà auparavant utilisé un éditeur de texte, comme par exemple Sublime Text, Notepad, croyez-moi, il y en a beaucoup, cela ne vous empêche pas de suivre ce cours. Cela ne vous empêche pas de suivre ce cours. Bon, commençons dès à présent. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons d'abord créer notre fichier HTML et notre fichier CSS. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fichiers HTML et les fichiers CSS, c'est comme les autres fichiers. Hein. Pour qu'on puisse les reconnaître, il faut qu'ils aient tous une extension. Pour les fichiers HTML, l'extension est .html et pour les fichiers CSS, l'extension est .css. Alors, créons notre fichier. Je vais l'enregistrer. Vous pouvez l'enregistrer où vous voulez. L'essentiel, c'est de le retrouver après. Bon, pour ma part, je vais faire site.html. Nous allons respecter les extensions. Puis là, je vais créer encore un autre fichier que je vais enregistrer sous le nom de style.css. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a un fichier HTML et un fichier CSS. Cependant, ce fichier HTML doit être valide. Il faut savoir que si je peux venir écrire du texte, hein, je peux écrire n'importe quoi. Si j'ouvre ce document HTML, le texte va s'afficher. Cependant, ça ne veut pas dire que c'est un document HTML valide. Alors, pour que notre document HTML soit valide, nous allons, dans mon cas, dans Visual Studio Code, tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire doc et d'appuyer sur tabulation. Et là, vous avez un format de fichier HTML valide. Ce qu'il faut savoir avec ce format de fichier HTML valide, c'est que c'est découpé en trois parties. Il y a d'abord HTML, qui est la balise qui couvre le reste, puis après on a le header qui est de head ici à head, donc à l'intérieur on a des balises, puis il y a le body qui est le corps de la page. Cependant, ne vous inquiétez pas, si ce concept vous paraît un petit peu flou, nous allons y revenir en détail, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, ce que je vous demande de faire, votre mission, si toutefois vous l'acceptez, c'est d'écrire une balise paragraphe. Une balise paragraphe se présente comme suite. Chevron ouvrant, vous mettez P, vous fermez le chevron. Et bon, dans mon éditeur de texte, il va me fermer automatiquement, vu qu'il sait que je vais écrire une balise P, il va automatiquement me fermer cette balise. Puis vous allez écrire « Je suis un dev ». Point. Puis vous allez enregistrer. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons ouvrir notre fichier site. On va double-cliquer. Et là, voilà. Vous avez votre texte « Je suis un dev » dans votre navigateur. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons changer la couleur de ce paragraphe. Pour ce faire, là, il faut utiliser le style. Alors, un fichier de style, à quoi ça sert? Un fichier de style permet de donner du style, c'est-à-dire de donner des couleurs, de donner des marges, de placer des blocs,
de définir tous ces aspects, tous ces aspects graphiques de votre fichier HTML. Mais pour ce faire, nous allons devoir définir un pointeur qui va pointer vers notre fichier de style. C'est-à-dire que nous allons dire à notre fichier site.html qu'il doit utiliser le fichier style.css afin de pouvoir donner des aspects graphiques, changer la couleur, ajouter des bordures et des marges. Alors pour ce faire, c'est très simple, nous allons ajouter une balise link, puis on va ajouter l'attribut rel style sheet ref style.css, puis nous allons fermer notre balise. Et ensuite nous allons ouvrir notre avant d'ouvrir notre fichier style et de changer la couleur de notre P, nous allons donner d'abord à notre P une classe. Classe est égale PR. Cette classe PR, on va référencer cette classe PR dans notre fichier style.css, c'est-à-dire que nous allons mettre .pr et nous allons mettre color red, puis nous allons enregistrer. Puis après nous allons retourner dans notre fichier site.html qui a été ouvert dans notre navigateur, puis nous allons recharger la page et là, bingo, vous avez votre texte en rouge. Alors, si ces concepts vous semblent un petit peu flous, ne vous inquiétez pas. Nous allons y revenir en détail pour expliquer tout ça. En ce moment, retenez que vous avez créé un document HTML qui s'appelle site.html et vous avez vérifié votre format. Vous avez écrit un document HTML valide. Puis là, vous avez créé votre fichier style.css. Puis vous avez pointé votre fichier, vous avez ajouté un pointeur, vous avez ajouté un lien vers votre fichier style.css, puis vous avez changé la couleur de ce paragraphe dans votre fichier style.css. Si ce cours vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de nous laisser un pouce bleu. Merci, c'était GalGuiDev et à très bientôt.